on avait beau penser que c'était super, que c'était joli, que voilà, mais sans un vrai retour, un vrai feedback des utilisateurs, je pouvais pas prendre de risque. Alors, il y a toute une partie entre les deux que tu nous as pas expliqué, c'est comment est-ce qu'on passe d'une idée dans l'industrie à quelque chose pour les enfants, et surtout comment est-ce qu'on fait pour valider cette idée. Alors, je pense que le Covid vous a bien aidé, mais ça, vous allez m'expliquer tout de suite. En fait, la vraie histoire, c'est que derrière, moi, pendant 10 ans, j'ai mis en place des environnements de ce type-là pour des industriels. Mais en desktop, c'est-à-dire sur une application installée qui tourne en local. Et en fait, avec le web et tout, bon, il y avait une envie comme ça d'aller explorer des nouvelles technos. Alors j'ai pris un framework qui existe, je l'ai détourné, et j'en ai fait un outil qui permet de générer des éditeurs qu'on peut mettre dans un browser. Voilà. Et du coup, c'est-à-dire, ok, on va chercher une application pour ça. Le problème, c'est que j'étais allé plus vite que la musique. Les industriels, ils n'étaient pas encore prêts pour faire le pas du web. Et alors du coup, bon, on a galéré pour trouver comment exploiter cette invention, comme si j'ose dire. Et puis à l'époque, avec Javier, qui était mon associé de l'époque, qui était enseignant, donc qui enseignait l'algorithmique, on s'était dit, ok, bah, ce qu'on peut faire, c'est on cherche une application verticale de cette technologie dans un domaine particulier. Et comme il enseignait l'algorithmique, on s'est dit, tiens, et si au lieu de faciliter la vie des scientifiques, bah, on facilite la vie des enfants pour justement leur faciliter l'accès, la compréhension du code informatique. Et en fait, Coding Park, c'est un simulateur. C'est un environnement de modélisation et de simulation. Sauf que la simulation, c'est un jeu vidéo. Voilà. Comment est-ce que tu as fait alors ou comment est-ce que vous avez fait à deux pour vérifier qu'il y avait un marché derrière? Donc Javier, il est plus là. Ça, je le sais. Maintenant, il y a Adrien qui est venu aussi et qui est monté dans la hiérarchie. Comment est-ce que ça s'articule ce fonctionnement Alors en fait, comme je t'ai dit, la R&D, elle a commencé en 2015. On l'a gardé en side project pendant 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, on continuait à faire ça parce qu'on aimait faire ça. Et puis, bon, arrivé à un certain moment, on s'est dit, ok, il serait peut-être temps d'aller tester, voir avec des enfants ce que ça donne. Donc, on a participé. Au bout de 3 ans. Elle est cool. Adrien n'est pas un enfant, ce n'était pas lui qui devait tester. Non, mais le retour des enfants, des enseignants, il est super important parce que du coup, on avait un vrai retour, un vrai feedback. Parce qu'on avait beau penser que c'était super, que c'était joli, que voilà, mais sans un vrai retour, un vrai feedback des utilisateurs, je pouvais pas prendre de risque. Et du coup, bah, c'était aussi simple, c'était un événement, c'était Startup for Kids, il me semble, en 2018. 2018, absolument. Voilà, on y allait, c'était même pas une application, c'était l'IDE, ça tournait en debug en fait, et il y avait même pas, ça tournait sur localhost. Et puis on a comme ça mis 4 PC autour d'une table, et puis on a commencé à recevoir les enfants, les parents, les enseignants, et puis on a commencé à voir qu'effectivement il y avait un intérêt pour la chose, que les enseignants disaient ah tiens c'est facile, ça a l'air facile. Bon, les enfants, eux, ils voient l'environnement, le jeu, bon bah c'est ludique tout ça. Tout de suite, ils accrochent. Et puis, les parents aussi, des fois, ils regardent leurs enfants. Eux, des fois, ils savent pas ce que les enfants ils font, mais Yes. voilà, ils sont spectateurs. Yeah. Ils sont spectateurs, mais en tout cas, c'est positif. Mais c'est vrai que c'est ça qui est très drôle d'ailleurs. Dans les salons, généralement, au début, le papa ou la maman, peu importe, aide son fils ou sa fille. Et à un moment, l'enfant va prendre le dessus. Et alors, c'est vraiment très drôle d'ailleurs. Donc ça, c'est un chouette enseignement aussi pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, c'est que vous pouvez aller sur un salon avec un proto, parce que c'est vraiment ça, et le tester et voir déjà les réactions, valider l'idée et ensuite passer, on va dire, à l'étape suivante. C'est si l'idée est validée, passer au démarrage de l'entreprise. C'est notre prochain chapitre.